Salut, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça a été une très bonne journée et en même temps une mauvaise journée. Pourquoi? On va voir tout ça sur les graphiques. Je vais tout vous expliquer et cette fois-ci rapidement et correctement, pas comme d'habitude, pas de blabla. Alors aujourd'hui, c'était pas très chanceux parce que la création du prix algorithmique était juste parfaite. Market Maker Buy Model juste excellent, comme dans mes exécutions live, dans mes playlists d'exécution live de trade de Market Maker Model ou MMXM, donc Market Maker Buy Model ou Market Maker Sell Model. Donc bref, je vais vous balancer de la sauce dans la gueule dès le début de la vidéo. Vous allez voir quelque chose qui va vous péter le crâne si vous n'avez pas déjà vu ça. Et si vous comprenez pas vraiment ce que je vais vous expliquer dans vraiment les 30 prochaines secondes, j'ai une playlist aussi expliquant ça. Bref, du coup c'est TAPDA, Time and Price, Algorithmic PD Arrays. Donc une PD Array basée au temps. Les PD Arrays c'est quoi? Mitigation Block, Order Block, Rejection Block, Fair Value Gap. Toutes les PD Arrays, ils s'étaient à plein de PD Arrays, mais là on va voir les PD Arrays qui se combinent avec le temps. Donc là on se retrouve sur le 4 heures, cette ligne rouge c'est quoi? De la liquidité acheteuse pour lequel j'ai le biais à ce que le prix il monte pour venir du coup aller plus haut que cette ligne rouge et prendre la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Donc là le prix il est ici, là-dedans fractalement sur les temporalités plus petites sur lesquelles je trade, il y avait un joli Market Maker Buy Model que je vais expliquer entièrement qui est juste excellent. Donc là, cette zone bleue, c'est quoi? Une TAPDA. Pourquoi une TAPDA? Parce que du coup, elle est créée là à 9 heures. Donc là, on est sur le 4 heures, ok? Chaque bougie, c'est 4 heures. La création, c'est quoi? Ici, on a une Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency ou tout simplement une Fair Value Gap baissière. Elle a été faite à quelle heure? 9 heures, ok? Et là, du coup, on a respect. Et là, la toute première bougie qui revient dedans en fermant à l'intérieur, elle a été faite à quelle heure? 9 heures. Donc là, on a 9 heures puis 9 heures qui s'assemblent ensemble. Puis après, on a une autre Fair Value Gap qui se fait à 9 heures, qui se fait parallèlement à celle-ci. Et cette fois-ci, c'est une Fair Value Gap baissière, donc qui est montée et qui est redescendue. Donc là, on a 9 heures, 9 heures, 9 heures. Puis on a donc là, le prix, il a descendu, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et là, le prix, il est remonté et il a créé une nouvelle Fair Value Gap, cette fois-ci haussière, à quelle heure? 9 heures. Si vous voyez l'échelle du temps en bas, donc là on a 9 heures, 9 heures, 9 heures, 9 heures. Donc là on a une combinaison Fair Value Gap baissière, Fair Value Gap haussière, Fair Value Gap baissière, Fair Value Gap haussière. Ici on n'a pas de Fair Value Gap, mais ici ce qu'on a c'est une bougie qui descend dedans et qui ressort, qui se fait à quelle heure? 9 heures encore une fois. Et là on a cette dernière bougie qui a passé du temps à l'intérieur, qui a méché à l'intérieur pour ressortir de du coup cette PD Array basée au temps, on précise bien évidemment, et elle a été faite à quelle heure? 9 heures. Donc là on a 9 heures, 9 heures, 9 heures, 9 heures, 9 heures, 9 heures, et non, je suis désolé, c'est pas la pression acheteuse et vendeuse, c'est pas l'offre et la demande qui fait ça, et c'est pas une coïncidence parce que ce genre de choses ça se passe tous les jours. On va voir plusieurs exemples en une seule vidéo, plus la playlist, plus tout ce que ICTA nous explique. Donc je suis désolé, le prix il est algorithmique, il est dirigé par une algo, c'est comme ça. Donc voilà, là le prix il est revenu à l'intérieur, donc ça on va utiliser ça comme support, ok? C'est un niveau de support, le prix il fait support dessus. Donc là le prix il vient dessus. Plus moi ce que j'ai utilisé plus précisément, c'est cette ligne bleue. Cette ligne bleue ici c'est quoi? C'est du coup le plus haut de cette Fair Value Gap haussière. Donc on a globalement la zone bleue qui est la TAPDA principale où elle a toujours été traversée à 9 heures sur les bougies de 4 heures. Mais on va oublier un peu ça, même si c'est un peu une dinguerie. On va principalement se concentrer sur la Fair Value Gap haussière qui est ici. Donc voilà. De toute façon, elles se superposent les unes aux autres. Donc voilà, le prix il revient sur la ligne bleue, donc ce niveau bleu qui fait acte de support, ok, support, et là support. Donc ah oui, est-ce que j'ai oublié de vous dire, qui est absolument magique, c'est du coup la bougie principale qu'on est en train de regarder, ici c'est 9 heures, donc là on a 9 heures, 9 heures, 9 heures, comme tout ce que je vous ai expliqué juste avant, et la bougie de 9 heures d'aujourd'hui, comme par hasard, dans la TAPDA, et c'est cette bougie là que je voulais acheter. C'est la bougie de 9 heures, c'est ma période de trading, là où je veux trader, c'est de 9 heures à 11h30. Enfin de 9h30 à 11h30, ça c'est ma période de trading, heure de New York bien évidemment, parce que l'algo IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, elle se base par rapport à l'heure de New York. Donc assez de blabla, parce que j'avais dit en début de vidéo qu'on va pas faire de blabla. On va aller directement sur le 15 minutes. Je sais plus si c'était sur le 15 minutes, mais bref. Donc là, le prix support sur la zone bleue.
Là, on a la ligne bleue. Et là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Ici, on a l'ouverture à minuit de la journée. Là, on a 6 heures du matin à minuit de la journée. Donc, de là à là, tout ça, c'est la session de Londres. Là, on a le haut de la session de Londres. Donc, la buy side qui reste au-dessus de la session de Londres. Et là, on a plongé vers le bas pour aller à l'intérieur de, du coup, ce niveau bleu qui est, du coup, ma tabda. Enfin, mon niveau de support. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est. Là, on va oublier qu'est-ce que c'est. Je vais juste référer ça comme ma PD array sur les temporalités plus grandes que j'utilise comme support pour passer à l'achat. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ça se voit à l'œil nu, pardon, tout simplement. Ici, on a un market maker buy model côté de gauche, côté de droite, et là dans la smart money reversal qu'on achète bien évidemment. Donc c'est très triste parce qu'aujourd'hui le prix il était juste parfait, mais j'ai fait un peu de la merde. Et j'ai servi comme liquidité. Bon, je suis quand même entré dans le trade principal, mais j'ai une limite de 2 trades par jour et j'ai utilisé les 2 trades pour du coup servir de liquidité et perdre. Donc c'est malheureux, mais j'ai quand même exécuté sur un autre compte le vrai trade qui était censé être pris. Donc tout est bon, hein, tout. Sur un compte, la journée elle a fini en perte, mais sur l'autre compte, la journée elle a fini en gain. Donc sur un compte, j'ai respecté mon plan, mais sur l'autre compte, j'ai cassé mon plan, mais j'ai fini la journée en gain. Donc voilà, la vidéo, elle est déjà à 6 minutes, elle est très rapide, elle est déjà très longue et j'avais dit dans la vidéo d'avant que je veux pas que ça dure plus de 10 minutes mes vidéos. Donc là, je vais arrêter de faire comme des cours en expliquant en détail qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder. Je vais juste dire, ok, moi je regardais ça, le prix il a fait ça, vous avez pas forcément besoin de tout comprendre. Donc parce que pas forcément tout le temps, je veux dire pas forcément tout le monde sont des traders ICT qui vont comprendre ce que je suis en train de faire, parce que du coup on peut être rentable avec tout. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit rentable. Il y a plein d'autres gens qui tradent à leur manière, qui ont une idéologie différente sur les marchés. Ils ont trouvé leur manière de suivre l'algo qui dirige le prix, juste sans penser à l'algo. Parce que nous, on pense purement à l'algo, mais ils ont juste trouvé une autre manière de faire et qui est cool et super. Parce que moi aussi, j'ai d'autres manières de trader pour l'or. Ok, je fais pas que ICT pour tout. Donc voilà. Donc là, minuit, 6 heures du matin, heure de New York, la session de Londres. À partir de 6 heures du matin, heure de New York, la session de New York elle ouvre, sauf que moi je commence mon trading que à partir de l'ouverture de la New York Stock Exchange à 9h30. Donc là on va partir sur le 5 minutes. Donc là ici on a la courbe de gauche qui est en train de charger du coup qui est en train de charger toute la liquidité acheteuse qui sera pris là et là sur le côté de droit. Donc là on a côté de gauche Smart Money Reversal, côté de droit et la prise de la buy side, et c'est exactement ce qu'on a fait. Vous pouvez pas le nier parce que c'est ce qui est devant vos yeux, ok? Donc voilà, côté de gauche. Et là maintenant on va sur le 1 minute. Moi ce que j'attends c'est la bougie de 9h30. Et à partir de là maintenant je cherche des setups. Donc la bougie de 9h30 elle est où? Elle est ici. Donc il y a aussi le repère sur l'échelle de en bas, l'échelle de temps en bas. Donc là la bougie de 9h30. Là qu'est-ce qu'on est? Là dans quoi on est? La grosse zone bleue qui est du coup la tabda que je vous expliquais juste avant. Ici il y a le niveau bleu ici qui est le haut de la fair value gap, la dernière fair value gap haussière sur le 4 heures. Mais ça en vrai faut que j'oublie un peu. Et moi le problème c'est que moi j'anticipais à ce que aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Ok, j'ai appris quelque chose. Il y a deux scénarios. Soit on va faire la smart money reversal dès l'ouverture de 9h30 qui très souvent donne une impulsion et va du coup créer le début de l'impulsion pour dans ce cas-ci faire un market maker buy model ou dans l'autre cas faire un market maker sell model. Mais là dans ce cas-là on a en fait le market maker buy model il a commencé une fois que le prix il est entré dans la macro de 9h45 à 10h15. Donc il y a deux scénarios, je l'ai écrit dans mon notion. Soit le prix, il va commencer à faire l'impulsion pour du coup faire ce market maker buy model à partir de 9h30 et il aura donc fait la smart money reversal juste avant 9h30 ou à 9h30. Et si il fait ça, il va utiliser la macro de 9h45 à 10h15 pour accélérer le prix sur le côté de droit. Donc la smart money reversal sera déjà fait. La macro elle sera juste utilisée pour accélérer le prix du côté droit de la market maker buy model. Sauf qu'il y a un autre scénario, 9h30 va pas créer le smart money reversal et va uniquement soit rien faire ou alors
prendre de la liquidité, et la Smart Money Reversal pour lancer le trade, que donc je vous explique depuis tout à l'heure, mon billet, c'est ce que du coup, là, durant la session de Londres. En gros, pour résumer, là, la session de Londres, le prix, il a baissé dans cette zone d'intérêt que je vous expliquais tout à l'heure. Ok, on va pas expliquer c'est quoi cette zone d'intérêt. Maintenant que le prix il est dans la zone d'intérêt, moi je m'y attends à un retournement à l'intérieur de cette zone d'intérêt pour acheter et viser la buy side. Donc c'est ça ce que le prix il a fait. Juste il y a toujours deux scénarios. Soit on fera ce retournement dès 9h30 et on utilisera la macro de 9h45 à 10h15 pour accélérer le côté de droit. Ou soit il n'y aura rien à 9h30 et on va utiliser la macro de 9h45 à 10h15 pour créer le retournement et lancer le côté de droit, qui est ce qu'on a fait sur ce cas-là. Donc là, le problème, pourquoi j'ai servi de liquidité, vous allez voir ça, merci à ceux qui sont restés jusqu'à là, parce que vraiment, je vais m'améliorer à faire de manière meilleure ces vidéos, parce que je blablate trop en fait. Pas tout le monde sur des traders ICT, et j'ai pas besoin de faire des cours, ok? Tout est sur la chaîne d'ICT si vous voulez apprendre. Donc là, voilà, le prix il descend. Là, pourquoi est-ce que moi, je vais décaler un peu... Je vais décaler la table d'A ici à gauche, voilà. Donc pourquoi est-ce que pour moi je pensais que ça c'était la Smart Money Reversal. Donc là le prix il descend, il revient, il teste cet order block qui est cette zone bleue, il dégage de l'order block et là dès qu'on a eu cette fermeture de bougie, cette fermeture de 9h29, cette bougie qui a fermé au-dessus du haut qui a respecté cet order block, pour moi ça c'était mon market structure shift et que le prix il allait monter. Donc dès 9h30 je place mon achat, stop loss en dessous du bas qui est ici. Sauf que le problème c'est que le regardez en vrai ça c'est un sum. Je vais décaler un peu la deuxième position. Là regardez, le prix il a méché mon stop loss de rien du tout. Et là, il est reparti pour créer un nouveau haut qui est plus haut que les trois mèches qui sont ici, qui ont aussi créé du coup la cassure de ce swing high qui est ici, qui donne encore plus de confirmation à ce trade. Donc là, en fait, le truc sur ces deux pertes, donc là, j'ai enchaîné deux pertes moins 2 R. Le truc derrière ces deux pertes, c'est que le premier, du coup, je me suis fait mécher par rien du tout. Le setup, il était bon. Le SL il était mauvais, il devait être en dessous de ça parce que là cette zone grise c'est quoi? Bah un buy side imbalance, sell side inefficiency, on a un fair value gap aussi là-dedans, le prix il respecte et là le prix il revient, il respecte et il repart. Et là on a enfin la vraie confirmation, on a cette vraie fermeture au-dessus du haut de la order block et au-dessus de ce point haut ici, ce point de structure ici. Donc là, on avait la vraie confirmation. Et là, j'ai entré une deuxième position après m'avoir fait SL sur le premier, qui a été un SL de malchance. On peut dire ça. Sauf qu'après le deuxième trade, il a fait SL. Donc, techniquement, en vrai, j'ai pris en réalité une perte sur un bon setup. J'ai rien contre ce setup. Le prix, il est bon. Il est venu dans la table d'A. On a eu ce que moi je pensais qui était le Smart Money Reversal, alors que non, le prix il est juste allé plus bas pour prendre plus de liquidité vendeuse et aller plus loin dans la table d'A, aller dans le 50%. Ok, on a tapé dans la quadrant du haut. Ouais, on a tapé dans la quadrant du haut. Donc, il a juste plongé plus bas pour prendre plus de liquidité et on a fait le scénario, un des deux scénarios de ce que je vous ai expliqué avant. Soit on fait la Smart Money Reversal à 9h30 ou soit on l'a fait durant la macro. Et puis dans ce cas-là, on l'a fait dans la macro. Donc là, on est allé plus bas. Après moi m'avoir fait SL deux fois. La première fois parce que le SL il était mauvais et je me suis fait mécher par rien du tout. Et le deuxième, bah j'avais ma vraie position, juste je me suis fait stop loss. Donc en réalité, j'ai rien derrière cette position. Je me suis fait une perte et ça arrive. Sauf que là, du coup, le problème, c'est que normalement, ça aurait été juste un seul trade et ça aurait été une seule perte. Et moi, je m'autorise 2 trades par jour maximum. Donc, après ce trade-là, j'aurais pris une nouvelle position sur la vraie Smart Money Reversal. Donc là, on plonge un peu plus loin dans la zone bleue qui est mon niveau d'intérêt, qui est la tape d'A que je vous ai expliqué tout à l'heure. Plus, ici, on a une SMT divergence avec le S&P 500 parce que là du coup on est sur le Nasdaq. Là si on met le S&P 500 et c'est non pas un indicateur, si on regarde le bas qui est ici et on le relie par rapport au bas sur le S&P 500 et après on prend le deuxième bas, ce bas il est plus bas que le bas précédent alors que sur le S&P 500 ce deuxième point il est plus haut
ce bas il est plus haut que le bas précédent. Donc là on a une divergence entre le Nasdaq et le S&P 500. Donc on n'est pas en train d'utiliser le RSI ou quoi que ce soit, ou le MACD ou je ne sais quoi, pour trouver des divergences. On est en train de comparer les deux trucs, les deux actifs qui vont ensemble. Et là donc on a combinaison de Smart Money Reversal plus la vraie Market Structure Shift. Attention, j'ai une notification. Et là, on a lancé le vrai Market Maker Model. Donc juste, je me suis fait stop loss sur un mauvais Smart Money Reversal ici. Pour que du coup, le prix, il plonge plus bas dans la table d'A. Il prend plus de liquidité vendeuse. Donc, j'ai servi de liquidité vendeuse comme j'ai dit en début de vidéo. Et là, on a eu le vrai setup. Ça, c'est exactement le modèle que je cherche tous les jours. Ok? Bas, haut, point bas, plus haut. Donc là, Market Structure Shift, plus une SMT divergence entre le Nasdaq et le S&P 500. Et là, après, on a quoi? On laisse derrière cette Fair Value Gap. Ici, on a IO Fed, donc première entrée. Ici, on a eu le prix, il a monté. Je bégaye beaucoup. Le prix, il a monté. Il a pris ce haut ici. Donc là, on a encore plus de confirmation. On avait le premier Market Structure Shift ici. On a le premier changement de, du coup, délivrance de prix de baissier à haussier. Donc là, on a le principal. Là, on a le vrai Market Structure Shift. Là, on a la vraie confirmation que le Smart Money Reversal, il a été fait et qu'on a fini ce côté de gauche et qu'on a fait donc ce Smart Money Reversal et que là, maintenant, on va lancer ce côté de droit pour venir attaquer la buy side. Donc voilà, tout se relie. Et donc là, quelles sont les entrées? Première entrée, la IO Fed, donc une petite tape dans la buy side imbalance qui a créé la cassure de ce Market Structure Shift. Et ensuite, on a cette buy side imbalance, sell side inefficiency qui est ici. Attendez, j'ai fait un petit point là, je vais le supprimer. Je suis vraiment désolé. Donc là, ici, deuxième entrée, s'il aurait fallu. Là, sur le côté de, je vous ai expliqué dans des vidéos d'avant que dans les Market Maker Model, on va réutiliser des PD arrays qui sont sur le côté de gauche et les réutiliser sur le côté de droit. Donc là, dans ce cas-là, on a une order block qui est là. Le prix, il réagit, il vient dans la Fair Value Gap. Ici, il hésite pour la casser et là, on la casse avec agressivité. Là, le prix, il le reteste et là, ensuite, il repart. Et là, ici, on a cette Fair Value Gap haussière. Est-ce qu'il y a une fermeture de corps qui ferme en dessous de cette Fair Value Gap haussière? Non. Donc là, respect de... Ici, on a combinaison de cette order block inversée. Respect ici, retest. Et là, on a cette Fair Value Gap haussière. Et là, après, le prix, il part vers la buy side. Et donc, j'ai fini en profit sur un compte et j'ai fini en perte la journée sur un autre compte. Donc là, direct, j'arrête la journée. Ok, on est actuellement 11h43. Et puis voilà, donc fin de la vidéo. Je vais vraiment m'améliorer dans les explications de mes vidéos parce que là c'était juste nul. Je suis vraiment, j'aimerais tellement m'améliorer en expression de moi-même. Je vais m'améliorer à ça au fur et à mesure du temps. Et le prix ne va juste pas s'arrêter de faire ce qu'il fait. Donc il y aura toujours des nouvelles opportunités pour vous montrer des dingueries et vous expliquer tout ça. Donc voilà, fin de la vidéo et salut.